Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des bateaux sushi. Alors c'est un archétype qui a eu du support assez récemment et qui va bien booster le deck, qui manquait un petit peu de puissance. On va voir donc dans cette vidéo les points faibles et les points forts. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus sur la chaîne, à me suivre et à regarder les vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous invite donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner. Et nous on va passer directement au deck profile. Et on va commencer avec le bateau sushi Gunkan Shari, qui est donc notre sushi de base, notre monstre principal, qui sera donc un monstre normal qui aura 2000 d'attaque et 0 de défense et qui est de niveau 4. Il va nous permettre notamment d'activer tous les effets de nos autres monstres bateau sushi, que nous allons voir juste après. Et on va jouer 3 bateaux sushi Gunkan Shari rouge, qui va être exactement pareil que la normale summon, qui va avoir son nom lorsque cette carte sera dans le deck, dans notre main, sur le terrain ou dans le cimetière. Et donc lorsqu'elle sera dans notre main, on va pouvoir activer un effet si on a une autre carte de ce nom, donc soit celle-ci, soit le monstre normal. On va pouvoir donc l'invoquer spécialement en révélant l'autre carte, et on va pouvoir activer son effet à l'invocation, qui est d'invoquer spécialement un autre monstre Gunkan directement depuis notre deck et faire une Xyz avec ce monstre et le monstre Gunkan qu'on a invoqué spécialement. On va jouer 3 bateaux sushi Gunkan uni, qui sera donc lui niveau 5. On va pouvoir donc révéler une autre carte Gunkan depuis notre main pour invoquer spécialement cette carte. Si la carte révélée c'était un bateau sushi Gunkan Shari, donc les deux cartes qu'on a vues juste avant, on va pouvoir invoquer aussi la carte révélée depuis notre main. Si c'est une autre, on va devoir la remettre en dessous du deck. En plus de ça, elle a un autre effet qui peut s'activer lorsqu'elle est sur le terrain. On va cibler un monstre Gunkan que l'on contrôle et on change son niveau de 4 ou 5 pour pouvoir faire des X6 4 ou 5 selon ce qu'on a envie de faire. Et en plus de ça, on ajoute un bateau sushi Gunkan Shari de notre deck à notre main. On va jouer 3 bateaux sushi Gunkan Ikura qu'on va pouvoir invoquer spécialement si on contrôle un bateau sushi Gunkan Shari. Encore une fois, la normale summon, donc sur le terrain, on va pouvoir invoquer cette carte et elle va avoir un effet durant la main phase. On va pouvoir dévoiler les 3 premières cartes du dessus de notre deck, et si on trouve un bateau sushi Gunkan Shari, on va pouvoir soit l'ajouter à notre main, soit l'invoquer spécialement sur notre terrain. Et le dernier sushi qu'on va jouer, c'est le Gunkan Shirayuo, qu'on va pouvoir invoquer spécialement si on contrôle un bateau sushi Gunkan Shari ou un monstre Xyz qui l'a en matériel sur notre terrain. Et durant main phase, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Gunkan depuis notre main, et ensuite mettre autant de bateaux sushi Gunkan Shari que l'on veut au-dessus de notre deck. Ensuite on va jouer le lapin sauveteur, qui sera un très bon starter car on va pouvoir donc le bannir depuis notre terrain pour invoquer spécialement 2 monstres normaux de niveau 4, donc 2 fois le bateau sushi Gunkan Shari. En autre normal summon qui sera un petit peu moins fort, on va avoir le prêtre d'invocation qui, lorsqu'il sera invoqué normalement, va passer en position de défense et il va avoir un effet qui est qu'on peut défausser une carte magie et invoquer spécialement un monstre niveau 4 depuis notre deck. Et on va passer aux magies avec le restaurant chantier naval bateau sushi Gunkan, qui va être notre magie de terrain. Une fois par tour, si on invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres Gunkan, on va pouvoir placer un monstre Gunkan au-dessus de notre deck. Et si notre adversaire va faire quitter un de nos monstres X6 Gunkan, s'il quitte le terrain, on va pouvoir infliger des dégâts à notre adversaire égaux à la défense de notre monstre X6. Alors malheureusement on va le voir plus tard, hein, mais c'est des monstres qui n'ont pas beaucoup de défense, mais ça va toujours faire quelques dégâts. Et en plus de ça, on va pouvoir activer cet effet, donc invoquer spécialement un monstre Gunkan Shari depuis notre main, et immédiatement après, on refait une Xyz avec ce monstre et donc un autre monstre qu'on a sur le terrain. Je vais avoir dans le deck 3 dés imprévus. Si on contrôle aucun monstre, on invoque spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis notre deck. Je vais aussi jouer 2 pots des désirs. Vous pouvez aussi jouer des pots d'extravagance si vous le souhaitez. Le simple problème avec le pot des désirs, c'est qu'on n'a pas trop envie de bannir nos monstres normaux. Donc il faut faire attention d'en mettre le maximum sur le terrain avant d'activer cette carte. Mais c'est une carte qui va quand même souvent nous être utile car on va pouvoir piocher assez gratuitement. Je vais jouer 3 importations X6 qui va être une carte magie rapide assez puissante. On va cibler un monstre X6 que l'on contrôle et un monstre que contrôle notre adversaire qui a une attaque inférieure ou égale à celui qu'on a. Et on va tout simplement attacher le monstre de l'adversaire à notre monstre X6. Je vais jouer un monstre reborn. L'avantage c'est que nos monstres X6 n'auront pas d'effet pour détacher leur matériel. Donc on va pouvoir les monstres reborn et toujours pouvoir utiliser la puissance de ces monstres. On passe aux cartes pièges avec la spécialité bateau sushi Gunkan du jour qu'on va pouvoir activer, et si on veut on va pouvoir révéler un bateau sushi Gunkan Shari en même temps à l'activation. On va révéler 3 monstres Gunkan depuis notre deck. Notre adversaire va en choisir un pour l'ajouter à notre main, et donc si on avait révélé un bateau sushi Gunkan Shari depuis notre main, c'est nous qui allons pouvoir choisir le monstre que l'on va ajouter.
Elle a un autre effet lorsqu'elle est dans le cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée. On va pouvoir la bannir, remettre 3 monstres Gunkan depuis notre cimetière à notre deck, donc on va pouvoir les recycler, puis piocher une carte. Je vais jouer 3 DDD Derby d'une dimension différente, qui est une carte piège qu'on va pouvoir activer si on contrôle un monstre Xyz qui a un monstre normal comme matériel. On va pouvoir cibler une carte sur le terrain et la bannir. C'est une carte piège qui est très puissante dans ce deck. Et enfin, je vais jouer 2 combines de pièges. On va pouvoir bannir un piège normal depuis notre deck et en poser un qui a le même nom de notre deck sur notre terrain. Et en plus, on va pouvoir activer son effet, enfin l'effet de cette carte ce tour. Simplement, ce sera la dernière carte piège qu'on va pouvoir utiliser durant le reste de ce tour. Et on va passer à l'extra deck avec notre Xyz la plus puissante pour commencer. Le bateau sushi Gunkan classe uni super Nerdoutrien, qui est donc une X64 avec 2900 d'attaque. On va pouvoir faire donc avec 2 monstres de niveau 5. Souvent, voilà, on va vouloir la faire avec ce monstre niveau 5, donc le uni, c'est pour ça qu'il est dans son nom, et avec le monstre normal. Elle va gagner un effet lorsqu'elle sera invoquée spécialement par Xyz, selon les matériels qu'elle a. Si elle a le bateau sushi Gunkan Shari, donc la carte normale, on va pouvoir piocher une carte. Et si elle avait donc le monstre niveau 5, on va pouvoir donner à cette carte la possibilité d'attaquer directement. Elle a un autre effet qui est donc en effet rapide durant soit notre main phase, soit pendant la battle phase de notre adversaire. On va pouvoir cibler autant de cartes sur le terrain de notre adversaire qu'on a de monstres Gunkan Xyz sur notre terrain. Et on va pouvoir annuler les effets des cartes ciblées. Petit problème de cette carte, comme vous avez pu le constater, j'imagine, c'est que c'est uniquement pendant notre main phase ou la battle phase de notre adversaire. Malheureusement, on aurait bien aimé avoir pendant la main phase de notre adversaire. On va ensuite jouer le bateau sushi gun class Ikura Nerdoutrien, qui sera donc l'évolution de cette carte. On va le voir dans ses effets, et en même temps, ça peut se voir avec l'artwork. Ça se fera donc avec 2 monstres de niveau 4. Si cette carte a été invoquée spécialement avec le bateau sushi Gunkan Shari comme matériel, on va pouvoir piocher une carte donc à son invocation. Et si elle a eu aussi le Ikura en matériel pour la faire, on va pouvoir donner à cette carte l'effet d'attaquer une deuxième fois pendant la battle phase. Cette carte a un autre effet qui est une fois par tour lorsqu'on a un monstre Gunkan qui a été invoqué de l'extra deck et qui inflige des dommages de combat. On va pouvoir cibler une carte sur le terrain de notre adversaire et la détruire. Et la dernière X64 que l'on va voir, c'est le bateau sushi Gunkan classe Shiro Transporteur, qui sera donc l'évolution cette fois de celui-ci. Si cette carte est invoquée par Xyz en utilisant le bateau sushi Gunkan Shari, on va pouvoir piocher une carte encore une fois. Et si on a utilisé le Shirauo, on va pouvoir ajouter une magie piège Gunkan depuis notre deck à notre main. Elle va avoir un autre effet, celle-ci, un effet de protection lorsqu'on a une carte magie, donc la magie de terrain, dans notre zone terrain, magie de terrain. On va pouvoir protéger tous nos monstres invoqués spécialement de l'extra deck Gunkan. Et en plus de ça, ils vont gagner une attaque égale à leur défense. Donc lui, par exemple, il va passer à 2450. Encore une fois, ces cartes bateau sushi Gunkan, les Xyz, elles sont pas très fortes à l'individuel. Souvent, elles ont besoin qu'il y en ait plusieurs pour qu'elles soient puissantes. Mais lorsqu'on va toutes les avoir, par exemple, si on arrive à avoir les 3 bateaux différents, ils vont être assez forts et assez redoutables, notamment au combat. Et la dernière carte que l'on va voir, c'est le numéro F0 Future Utopie, qui sera avec 2 monstres Xyz de même rang. Cette carte donc ne va pas être destructible au combat et aucun joueur ne prendra de dommages de combat à l'issue d'un combat entre cette carte et un monstre de notre adversaire. Elle va avoir un effet, du coup, si ce monstre a combattu, on va pouvoir prendre le contrôle du monstre qu'elle a combattu jusqu'à la fin de notre battle phase. Ça va permettre au deck de passer des monstres qui sont trop forts et qui ne sont pas destructibles ni par combat et qui ne peuvent pas être bannis non plus. Au moins on a une solution pour pouvoir les battre avec cette carte. Donc dans l'extra deck que je vous ai présenté, on a uniquement 10 cartes. Pour le reste, je vous laisse mettre ce que vous voulez. Là, je voulais juste surtout montrer les cartes principales de l'archétype. Ensuite, vous pouvez remplir l'extra deck avec des cartes comme des lignes génériques. Malheureusement, le deck manque un petit peu de cartes d'extra deck. On n'a pas beaucoup de cartes en plus à mettre qui sont de l'archétype en tout cas. Et d'ailleurs, on espère que cet archétype aura encore un petit peu plus de support pour pouvoir donner un peu plus de diversité. On attend notamment des autres pièges peut-être de l'archétype, car un seul piège qu'on a nous permet surtout d'ajouter une carte à la main et de recycler notre cimetière, mais elle n'a pas vraiment d'impact puissant sur le terrain de notre adversaire. Donc c'est ça le petit problème du deck peut-être, c'est qu'il manque un petit peu
de moyen de gêner notre adversaire. Si cette présentation vous a plu, si le deck vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de vous abonner et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord pour pouvoir discuter avec toutes les personnes de la communauté des decks. On parle de construction de deck, on parle aussi des idées de deck qu'on pourrait faire sur cette chaîne. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.